Cécile Autremont, comment aujourd'hui dire au mieux l'amour de Dieu et ainsi favoriser sa réception? C'est une question délicate aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart de nos contemporains n'aiment plus le mot Dieu. Parce que je crois qu'il est beaucoup trop connoté par un passé religieux qui a été souvent contraignant, et puis par une vision du Dieu extérieur, d'un Dieu tout-puissant et supérieur, dont on ne veut plus. Donc déjà, amour de Dieu, je crois que c'est une formule qui passerait pas comme ça. C'est sûr qu'il faut le dire complètement autrement. Et pourtant, si les gens refusent le mot Dieu, c'est pas pour ça qu'ils refusent l'existence d'un mystère, d'une force, une présence inexplicable, et même ils la cherchent. On peut, je pense, toucher les gens aujourd'hui par trois entrées. Je verrai moi déjà l'entrée de la beauté de l'univers et de la complexité de la vie et de l'émerveillement que l'on peut avoir quand on détaille comment est fait un corps humain, une fleur, un papillon, une montagne. Je crois que là, spontanément, les gens sont très réceptifs quand on parle de soit l'intelligence de l'univers ou l'énergie de vie dans l'univers ou dans la création. Là, oui, je crois qu'ils peuvent être réceptifs à l'amour, à l'amour divin. Une autre entrée, c'est l'humanité, comme on dit, l'humain de l'humanité. Le plus humain dans l'humain. Là, oui, quand on parle comme ça, les personnes comprennent que c'est la dimension de l'amour la plus belle, la plus grande, fragile en même temps, mais puissante. Et je donnerai l'exemple de ce livre qui est sorti d'un jeune père de famille dont la femme a été victime dans les attentats de Paris, au Bataclan, et qui a écrit ce livre Vous n'aurez pas ma haine, et qui au contraire appelle à l'amour, parce que c'est vrai, on risque en nos temps actuels beaucoup de violence. Et ceci dit, beaucoup de gens sont sensibles aux besoins de paix et aux besoins d'amour à travers toutes ces violences. Donc on peut parler à ce moment-là de l'amour dont l'humain, dont chaque homme, chaque femme est capable. C'est quelque chose de l'amour divin, qu'on peut dire comme ça. Et puis il y a une autre dimension, je pense aussi, qui touche tous nos contemporains, peut-être presque de plus en plus, c'est la vie au-delà de la mort. Quand je pose cette question-là aux personnes qui viennent me consulter, eh bien, rares sont ceux qui disent il n'y a rien ou qui sont catégoriques. Beaucoup peuvent penser là que oui, cette vie humaine elle est tellement exceptionnelle, elle est tellement merveilleuse en même temps, difficile, mais riche, que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Hein. Très souvent ils disent ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc qu'est-ce que c'est ce mystère qui nous dépasse? Moi je dirais ces mots-là pour parler de l'amour de Dieu. Et ces trois réalités-là sont universelles Absolument. à notre humanité. Absolument. C'est ça. Absolument. Et là, je reciterai deux autres ouvrages de Maurice Bellet. Maurice Bellet qui est un prêtre, psychanalyste, théologien catholique, et qui a écrit ces deux derniers ouvrages. Le premier, c'est L'explosion de la religion. Et lui, il parle de la méta-religion, c'est-à-dire allons bien au-delà. Il parle de la fraternité universelle. Et son deuxième livre de cette année, c'est La foi en l'humain. Justement, il nous alerte. Il est assez prophète, en ce sens qu'il pense bien que les violences sont en train de monter. Et il dit, restons ancrés dans l'évangile. Parce que là, on a un témoignage de Jésus, homme, qu'on a connu, qui nous a transmis son histoire, et un Jésus d'amour.
Et il dit, ayons foi en l'humain, foi dans cet amour qui peut être dans chaque humain. Oui. Et que Dieu place et que Dieu place en chaque humain et qu'on peut retrouver en chaque humain. Et ça, oui, c'est universel. Merci Cécile. Merci Alain.